Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube que je suis très contente de faire, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo YouTube que je suis trop contente de faire et que je voulais faire depuis très longtemps. Pour être honnête, c'est une vidéo que j'avais déjà tournée mais elle ne me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de la retourner. Et quoi de mieux qu'un lundi soir à 21h pour tourner cette vidéo? Donc si vous ne l'avez pas deviné, nous allons faire une tier list des livres que le BookTok m'a fait lire et acheter. Et du coup, en plus de ceux que j'avais mis dans ma tier list la dernière fois, j'en ai rajouté parce que j'ai lu 4 nouveaux livres. Je suis trop contente de faire cette vidéo, vraiment, parce que j'adore faire des tier lists. Je fais des tier lists de tout, je fais des tier lists tout le temps, c'est quelque chose qui me rend heureuse. J'adore regarder les gens faire des tier lists aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Commençons, j'ai trop hâte. Alors d'abord, il faut qu'on mette les noms des catégories, ok? On commence par le top du top. Et juste quand j'ai lu ces livres, j'étais genre waouh. Ensuite, ça c'est genre oh sympa. Ça va être genre là ça va être oula. Et là ça va être nul quoi. Évidemment, mon avis n'est pas l'avis ultime du monde. Chacun a son avis. Vous vais probablement aimer des livres que vous n'avez pas aimés et vous allez probablement aimer des livres que je n'ai pas aimés. On va commencer par Le Prince Cruel. Le Prince Cruel étant un des premiers livres du BookTok que j'ai lu, qui m'a un peu fait rentrer dans la fantasy, mais je lis pas trop de fantasy. Et on va le mettre en... Genre c'est pas un livre super, tu vois. J'ai beaucoup apprécié sur le moment, mais avec du recul, j'ai lu des livres qui sont mieux. Six of Crows. J'ai une bonne excuse pour ça. Qui est qu'en fait, j'ai voulu lire ce livre et j'ai commencé par un livre qui, j'imagine, n'était pas du tout le premier tome parce que je ne savais pas comment lire cette saga. Et j'ai compris par la suite que ce n'était pas le tome 1. Jamais plus. Jamais plus, c'est très controversé, surtout que l'autrice est assez problématique. C'est un des premiers livres que j'ai lu du BookTok, apprécié sur le moment. Après, en y repensant, c'est comme Le Prince Cruel, sauf que ce livre-là, il m'apporte un peu le hic. Je suis pas allée dans le nul parce que c'était pas nul sur le moment, j'ai apprécié, mais avec du recul, je suis genre, oula. L'As de cœur. L'As de cœur, 10 sur 10. C'est plaisir violent. Donc c'est un livre que j'ai eu dans une box à livres, dans la première box à livres que j'ai commandée. C'est pas un livre vers lequel je me serais tournée normalement. Donc on va le mettre dans parce que j'ai aimé, mais j'ai trouvé le livre un peu long. C'était un univers qui était sympa. Enfin, c'était un peu compliqué. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais la fin est incroyable et ça te laisse sur ta faim et tu veux voir ce qui se passe après. C'était où je suis devenue jolie. Comme tout le monde, après la hype de la série sur Prime Video, je me suis acheté les livres et je les ai dévorés cet été et je pense que c'était ma lecture préférée de l'été. Le tome 1, je le mettrai dans sympa parce que vraiment j'ai adoré. C'était frais, c'était sympa, c'est une petite romance, un petit triangle amoureux. Mon avis est tranché sur Circé, qui était je pense un livre un peu trop compliqué à lire pour moi. Je comprenais rien, je me perdais, j'ai des souvenirs un peu traumatisants de choses qui se sont passées dans le livre. The Devil's Son 1. Tout le monde dit que oui, après le tome 1, le tome 2, le tome 3, c'est trop bien et tout. Achetez-le moi. Parce qu'il n'y a aucun univers dans lequel je vais gaspiller 18€ pour avoir le tome 2 d'une histoire Wattpad. C'est une histoire Wattpad, c'est qu'ils n'ont pas réécrit, ils ont juste mis sur le papier, ils ont imprimé, ils ont envoyé. Mais The Devil's Son 1 a été pour moi une grande déception. The Perfect Match. Les amis, mon premier, waouh. Un de mes livres préférés de 2023. Incroyablement bien écrit, l'intrigue est folle. Ou l'intrigue elle est tellement forte que tu es genre mais qu'est-ce qui va se passer? Et ils meurent tous les deux à la fin. Spoiler, ils meurent tous les deux à la fin. N'aie pas espoir qu'ils ne meurent pas parce qu'ils vont mourir, c'est écrit dans le titre. J'ai adoré, je sais pas quoi dire, c'était trop cool. J'ai pleuré. Fallen Angel, on le met où? Pas en oula, pas en oh sympa. Peut-être un Il était cool, sympa, une petite romance qui se lit quand tu sais pas trop quoi lire. De la dark romance en fait, c'est à peu près le même style que The Devil's Son, tu vois, c'est un truc écrit un peu très enfantin et tout. J'ai bien aimé le livre, mais c'est pas non plus banger, tu vois. Campus Driver, le tome 1, je le mets en pourquoi alors qu'en soi il est bien. Je le mets en oh sympa. Je l'ai pas trouvé trop sympa, je l'ai trouvé... J'aime cette trope là de proximité forcée. J'aime cette trope où il l'aide à reprendre confiance en elle, etc. Elle se crée une vraie amitié avec les garçons. J'ai aimé les deux personnages, j'ai aimé l'histoire. Mais c'est pas un livre qui m'a laissé en mode waouh, c'est tellement bien. Je me suis dit, oh ok, c'est bien, c'est sympa. Problématique, les amis. Mon livre préféré de 2023. Faites attention au trigger warning si vous ne l'avez pas lu. Mon livre préféré, j'ai rien à dire en fait. C'est le seul livre prof-élève que je tolère. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur.
je ne veux pas de débat, Laura Swan est trop forte, j'ai trop hâte de lire le tome 2. C'est tellement mon livre préféré que c'est la première fois de ma vie que j'ai autant envie de relire un livre constamment. Genre dès que je termine un livre, je suis genre, ah bah je vais relire Troublemaker. Mais non, tu peux pas parce que t'as d'autres livres à lire en fait. Après, attention, on ne romantise rien, d'accord? Prof élève, c'est vraiment mal. Le faites pas, le faites pas, le faites pas, le faites pas, n'y pensez même pas. Maintenant, on passe sur un livre un peu plus soft. 1000 baisers pour un garçon. Je le mets dans, oh sympa, un livre qui m'a fait pleurer. Et j'aime quand les livres me font pleurer. L'histoire est trop mimi, la romance est trop choupie. Et puis c'est un petit truc sympa qui est accessible à tous. Franchement, je le conseille, il est trop cool. On passe à Captive, qui est une dark romance, la première que j'ai lue. Tu vois, j'ai préféré largement Lakestone à Captive et je pense que Lotso est d'accord avec moi. Captive, le tome 1 était sympa, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ensuite, nous avons Icebreaker. Je ne sais pas où le mettre. Je vous avoue, je ne sais pas le mettre. Est-ce que je le mets dans sympa parce que c'était une petite romance un peu fun, ou est-ce que je le mets dans parce qu'il y avait trop de scènes spicy, ou alors je le mets dans oula parce que la scène dans le Uber elle m'a traumatisée. Devinez qui c'est qui n'avait plus de place dans son téléphone, donc mon téléphone a arrêté de filmer. Moi. On parlait de Icebreaker. On va le mettre en parce que du coup c'était sympa, c'était une romance cool. Mais la scène dans le Uber et le fait qu'il y ait autant de scènes pas ici on va dire, ça m'a un peu rétracté. Captive le tome 2, je le mets à la même place que le tome 1. Y a rien qui change, j'ai rien à rajouter. Par contre, en ce qui concerne le tome 1.5, Ben et Isabella ont mon cœur, ce sont mes personnages préférés de Captive, c'est ma relation préférée de la saga Captive. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir lu Captive pour lire ce livre-là, c'est en plus, effectivement, mais franchement, il est trop sympa. J'aime pas les livres où tout le monde est heureux, tout le monde va bien. Jamais plus, c'était fou. C'était vraiment fou. Là, c'est nul. La reine sans royaume, je me rappelle plus. Mais je crois que lui, il était sympa. Et que le roi maléfique était aussi sympa. Ensuite, nous avons le retour de Sain. J'ai apprécié. Est-ce que j'ai apprécié sympa ou Non, j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré le retour de Sain. Le tome 1 était trop cool. Ça m'a plongé dans la fantaisie, quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. L'intrigue, le retour de Sain était en 10 sur 10. Niveau découverte, Lakestone. Mon livre préféré de Sarah Evans parce que je trouve qu'elle a énormément évolué dans sa manière d'écrire. Est-ce que je le mets en waouh? Waouh, c'est vraiment waouh. Pour l'instant, je le mets en sympa. Waouh, je le mets en waouh. L'As de pique, j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé l'intrigue autour du qui est son stalker. J'ai aimé le retour de Rose et Levi dans le tome. J'ai tout aimé, vraiment, je vous le conseille. Ils sont trop bien les deux. L'été où je t'ai retrouvé et l'été devant nous. Donc l'été où je t'ai retrouvé, c'est le tome 2, il me semble. Et celui-là, parce qu'en fait, j'aimerais tout mettre dans waouh, mais waouh, c'est vraiment genre waouh, tu vois. Et pour l'instant, il y a que 4 livres qui m'ont vraiment fait waouh. Et l'été devant nous, on le met dans Pourquoi parce que j'irais bien. After. J'ai lu jusqu'au 5e tome. J'ai lu il y a très longtemps. C'était la hype avant que les films sortent, etc. Nul. C'est bon pour vous? Gênant. Sur le moment, j'ai grave kiffé. Il y a de 14 ans, elle était à fond. Ardine, oh my god. Navré Anatode. Star, t'es trop forte, ma vie, mais non. Inheritance Game. Et je pense que je vais le mettre dans wow. Parce que c'est mon premier livre d'énigmes, d'enquête, de ce genre de choses. Et j'ai tellement aimé. Mais quand je vous dis que le tome 1, je l'ai dévoré, je l'ai mangé comme ça à pleine main. C'est vraiment qu'il était super. L'intrigue est folle. Avery, les garçons, la maison, le papy, tout est fou. On a le tome 2. Le tome 2 que je mettrais dans un petit peu déçu. Je ne rachèterai pas le tome 3. Parce que pour moi, je pense que l'histoire, elle s'arrête là. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus, à part un mystère en plus, à part la suite d'un triangle amoureux qui n'a même pas spécialement lieu en soi. Actuellement, je suis en train de lire In Balance sur Wattpad. Quand je commence à lire des livres sur Wattpad, je deviens accro. C'est-à-dire qu'en règle générale, je me couche à 22h30. Tu peux être sûr qu'avec Wattpad, je vais me coucher à 1h30. Tellement je vais être accro à mon téléphone. Et In Balance, à la base, je voulais attendre qu'il se fasse éditer, sauf que j'ai appris qu'il n'allait probablement jamais se faire éditer. Donc je me suis dit, je vais le lire. In Balance, c'est probablement mon livre préféré de 2024. Et je pèse mes mots. J'aime ce que me fait ressentir ce livre. The Way I Used to Be. Pareil. Waouh. C'est un livre qui est très compliqué à lire. Il faut faire attention au trigger warning. Dans tous les livres, en fait, il faut faire attention au trigger warning parce que ça peut ne pas être adapté à vous. Ça m'est apparu comme une évidence que ça allait être un de mes livres préférés de 2024. Dernier livre de cette tier list, One Last Stop. C'est une intrigue, c'est un peu de fantaisie, de mystère et tout. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais
trop sympa quoi. Vraiment l'intrigue est folle. C'était trop cool. C'est ma tier list. Elle est assez jolie je trouve quand même. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. En plus on était grave chill, grave posé et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me faire vous votre tier list. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez une bonne semaine. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain.